Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas, vous avez aussi la guidance du week-end qui est en ligne, dans le côté général et sentimental sur mon autre chaîne, Maria Archanges d'amour. Donc, écoutez, on est parti, on y va. On va voir quels sont les messages. Alors, on va commencer. J'ai envie de commencer avec celui-là, je sais pas pourquoi. Stranger Things. Voilà, je sais pas. Comme quoi, vous voyez, on a deux mondes. On a deux mondes différents. Dans Stranger Things, c'est ça. On a deux mondes différents, en fait. On a notre monde et on a l'autre monde qu'on ne voit pas. Je sais pas, je ressens de l'utiliser. Je sais pas si vous connaissez la série, elle est sur Netflix. Je sais pas si vous la connaissez. Mais en tout cas, je pense que oui, la plupart connaissent, je pense, puisque ça a été quand même assez connu. Donc, écoutez, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir. C'est une série un peu spéciale quand même, puisque voilà, on a deux mondes. Vous voyez, le deuxième monde, un petit peu dans les... Voilà, vous voyez, ça fait un peu peur. Donc, si vous avez un petit peu peur et tout, vous n'aimez pas trop les films comme ça, voilà, ça sert à rien d'aller voir, ça c'est sûr. Oh, regardez, vous voyez, là, on a les amoureux tout de suite. Magnifique en plus, cette carte. Très mignonne. Et l'hiérophante. On a les amoureux et l'hiérophante ici. Ah oui, quand même. Et là, je crois que c'est le 2 de bâton. Mais il faut que je sois sûre, juste là, maintenant, au début, si c'est bien les bâtons. Ouais, élément feu, c'est ça. Donc, on a deux cartes majeures. Alors, on a deux cartes majeures. Donc, ici, il y a un choix affectif. Ici, c'est clair, il y a un choix qui doit être fait. Mais je dirais pas un choix affectif. C'est pas un choix affectif. Parce que je le vois pas comme ça ici avec ce tarot. C'est plutôt un choix qui doit être fait justement entre deux mondes. C'est-à-dire, peut-être que soit je vais avec toi, soit je vais suivre mon monde à moi. Vous voyez, je sais pas, mon travail, ma carrière, mon projet, ma vie en fait, ma vie tout simplement. Peut-être même à deux endroits. Vous voyez, déménager ou pas déménager. Est-ce que je vais venir par exemple dans ce pays ou dans cette ville? C'est plutôt dans ce sens-là. Parce qu'il y a un lien ici qui est très fort, un lien qui est spirituel aussi en même temps, puisqu'il y a une connexion très intense entre les deux personnes. Pas pour rien que j'ai ressenti de prendre ce tarot, j'ai ressenti de le prendre, c'est pas pour rien, c'est parce qu'effectivement on vous parle bien ici d'une connexion qui est très très forte entre vous et cette personne. C'est une connexion qui, voilà, même quand vous êtes séparés, vous arrivez à communiquer en télépathie. Vous arrivez à communiquer, parce que là, c'est ça en fait, même dans la série. Il y a une forte connexion. Il arrive à ressentir l'autre, etc. Et avec l'hiérophante, c'est vrai que on peut parler, bien sûr, l'hiérophante nous parle aussi de... comment dire, le fait d'être ensemble, mais de manière... mince, je trouve pas le mot. Enfin, voilà, bref, on peut parler de mariage, d'engagement. Je vais y arriver, Je trouve pas le mot là. Oui, concrétisation, voilà, le fait de concrétiser le lien en fait. Que ce soit plus en fait qu'une connexion, mais que ce soit... Voilà, on concrétise carrément le lien aussi dans la matière. Même si il y a déjà eu dans la matière quelque chose qui s'est passé entre vous, ça c'est sûr. Mais il y a un choix qui doit être fait. Un choix qui doit être fait ici. 5, alors là on a le 5 de coupe, donc on a ici un choix qui doit être fait. Regardez le soleil. Bon. Il me fait rire ce
ce petit garçon-là. Il est très sympa, je trouve. Très sympa. Je pense qu'il y a quelqu'un de très sympa, en tout cas, qui est autour de vous et qui s'apprête à venir. Mais c'est comme si cette personne voulait à tout prix enlever tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est regret. Là, il y a des regrets. Il y a des regrets. Et j'entends qu'il y a une séparation entre vous et la personne de votre cœur. Et cette personne ici veut venir rétablir, en fait, la joie entre vous. Et donc de vous retrouver, en fait. Il veut essayer de vous retrouver, tac, quoi, de vous... Je trouve pas les mots, là, aujourd'hui, c'est incroyable. On veut m'empêcher ou quoi, là? C'est bizarre, je trouve pas les mots, en fait. C'est très étrange, hein. Des mots tout simples que on dirait on veut m'empêcher, quoi. Bref. Mais vous voyez, c'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, très, très gentil, très sympathique, qui vient, en fait, vers vous et vers cette personne pour, justement, enlever les regrets, remettre le bonheur, enlever les regrets, enlever aussi cette séparation-là, pour vous retrouver, pour vous remettre ensemble, vous voyez, dans la matière, en fait. J'ai quelqu'un qui veut faire cela, ici, pour vous. C'est ça. Alors, ici, on a quoi? On a le 4 de coupe. Et, ouais, 6 de denier, hein, c'est ça, normalement, oui. 6 de denier, je vais quand même juste regarder les scoops, si vraiment c'est les deniers. Je sais pas, non. Ouais, c'est ça, pentacle. Donc 7 de pentacle, hein. 7 de pentacle et 4 de coupe. Donc vous voyez, il y a bien un ennui, hein. Voilà, on s'ennuie loin. L'un sans l'autre, on s'ennuie. Voilà, on ne se sent pas bien l'un sans l'autre. Je sais pas, j'entends comme s'il y a des excès. Vous voyez, on n'est pas bien. On ressent en fait ce chagrin, ce manque d'être l'un sans l'autre. Et on peut justement, vous voyez, un petit peu trop exagérer. Comme là, on voit la glace. Bon, ça peut être autre chose, hein, mais on peut un petit peu se goinfrer. Se goinfrer, vous voyez, j'entends ça. De toutes choses, quoi, en fait. Hein. Ça peut être des boissons, ça peut être du manger, mais plutôt des trucs de gourmandise, des trucs que vous aimez beaucoup, évidemment. Hein. Et puis des boissons, peut-être aussi que vous aimez beaucoup, mais un peu dans l'excès. Alors faites attention quand même à pas aller dans l'excès, parce que là, vous essayez de combler un manque qui ne peut pas être comblé par la nourriture ni la boisson. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas possible, c'est pas bon. Et ça peut que faire du mal à nous-mêmes, hein, parce qu'après, on a mal au cœur, on n'est pas bien, on a envie de vomir. Enfin, voilà, donc pour la santé, faites quand même attention. Hein, faites attention, essayez plutôt de d'inspirer, de respirer, de souffler pour essayer de détendre, de faire des petites choses, par exemple, je sais pas, de la marche pour aider à évacuer, marcher un petit peu dans la nature, pourquoi pas, si vous avez la chance d'avoir un peu de nature pas loin, à côté de la mer, ou voilà, de faire des choses qui peuvent vous libérer l'esprit, en fait. Vous voyez, un petit peu vous libérer l'esprit, réfléchir, penser, et puis bien sûr aussi, oui, vous connecter, mais vous êtes déjà connecté à cette personne, mais voilà, surtout de réfléchir, de bien penser, de bien réfléchir, en fait, ok, qu'est-ce que je fais là maintenant, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire aussi pour être mieux, vous voyez, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux par rapport à cette connexion. Le chariot, ouais, c'est ça, je pense que c'est ça, hein, vous voyez, hein, la voiture, tout ça, je pense que vraiment le mieux que vous pouvez faire, hein, c'est vraiment de vous déplacer, que ce soit à pied, à voiture ou en transport en commun, peu importe, hein, mais de vous déplacer pour changer d'air, changer d'endroit, changer d'air, changer de... Même si c'est juste dans votre village, dans votre ville, hein,
Le fait de sortir, de marcher, d'aller, je sais pas, peut-être qu'il y a un parc pas loin, ou peu importe, un endroit où vous savez que, voilà, vous vous sentez, on va dire, bien, à peu près bien, quoi. Voilà, ça va vous faire du bien déjà, juste le fait de marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors voyager, hein, voilà, ça peut vraiment, si vous le pouvez aussi, vous faire beaucoup de bien également. Mais c'est pas forcément le voyage, hein. Comme je vous dis, hein, juste le fait de marcher un peu, voilà, ça va vous faire du bien. Après, si votre santé le peut, vous pouvez aussi courir, vous voyez, courir un petit peu dans la nature, tout ça. Et là, on a le 8, donc, de bâton. Vous voyez, il y aura des discussions aussi, qui pour le moment sont bloquées, hein. Les discussions pour l'instant sont bloquées entre vous. Hein, on voit bien que c'est bloqué, on voit bien que oui, il y a bien cette personne sympathique là qui va essayer de vous, voilà, de renouer tout ça. Parce que pour le moment, il n'y a que des nœuds. Hein. Vous voyez, regarde, on voit bien, il n'y a que des nœuds, hein, dans cette connexion. Il y a bien une connexion, mais tout est bloqué. Là. Il n'y a que des nœuds. Voilà. On reste bloqué là-dedans. On reste bloqué dans les conversations. On ne parle pas ensemble, on ne fait rien. Peut-être même que vous êtes bloqué. Hein. C'est possible que vous êtes bloqué l'un l'autre, je ne sais pas, dans les réseaux ou messages, etc. Ou tout simplement, voilà, c'est bloqué. Hein. C'est bloqué dans le sens où vous n'arrivez pas à communiquer dans la matière. Mais par contre, au niveau spirituel, là, c'est clair qu'il y a beaucoup de communication. Et je pense que vous arrivez même à avoir des rêves, en fait. Je pense que vous avez même des rêves qui vont vous montrer des choses, quoi, enfin, voilà, des messages venant de cette personne. Vous pourriez faire des rêves, des messages venant de cette personne. Ouais, vous voyez, on vous annonce une belle réussite, un succès ici avec mon oracle, la rose de Maman Marie. Hein. C'est celui-ci, mon oracle, hein, vous l'avez en stock. Hein. Tout ira beaucoup mieux, reste juste toi-même. Vous voyez, on vous dit, hein, le plus important, c'est que vous restez vous-même. C'est ça le plus important. Restez bien vous-même parce qu'il va y avoir une belle renaissance, un très très beau nouveau départ qui s'annonce pour vous. Hein. Un nouveau départ ou nouvelle aventure arrive à toi. Saisis cette opportunité merveilleuse que le divin t'envoie. Voyez, donc on vous annonce bien un succès ici pour... hop, j'espère que j'ai pas fait du bruit là avec le micro. Mais voilà, on vous annonce vraiment un nouveau départ avec beaucoup de succès, de réussite entre vous. Hein, regardez, parce que là pour le moment, regardez, l'énergie masculine, elle est sous tension. Hein. C'est marrant, j'ai eu les deux ensemble. Hein. L'énergie masculine... qui est complètement, regardez, énervement, tension, elle n'en peut plus là. Elle n'en peut plus. Et pourquoi? Parce qu'elle ressent, regardez, le détachement. Elle voit qu'il y a un détachement ici, de votre part. Je pense que vous, en fait, vous vous détachez de cette personne de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, vous vous détachez. Vous arrivez en fait à vous détacher de plus en plus, peut-être en faisant ce que je vous ai dit là, peut-être, hein, le fait de faire de la marche, de changer d'air, que dès que ça va pas, hop, vous faites des choses qui vous font du bien. C'est ça le plus important, faire des choses qui surtout vous font du bien. C'est ça le plus important. Hein. On vous dit, pense à toi et dis-toi que tu es ta propre priorité. Pense que tu dois te sentir bien avec toi-même avant d'être déjà avec une personne de cœur. Car tant que tu seras dans le manque, tu attireras le manque, alors détache-toi, tu es une belle âme. Voyez, c'est ça, vous allez comprendre que pour que les choses aillent mieux, il faut absolument ne plus être dans une forme de dépendance, attaché à lui ou à elle. Il ne faut plus être dans cet état-là. Vous savez en fait la connexion qu'il y a entre vous, vous savez l'amour qu'il y a entre vous, mais tout en étant détaché en fait. Ça c'est très très important et c'est ce que vous allez faire. Et cette personne, elle va le ressentir et ça va le mettre dans un état. Mais alors, c'est la première fois je crois que je les ai ensemble avec mon oracle. Hein. Des tensions en toi. Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout ne fais rien sur la colère avant de parler. Essaye de te calmer, respire profondément. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? On respire, on inspire. Enfin, on inspire et on expire, c'est plutôt ça, pas le contraire. Vous voyez? Voilà, je vous la montre de plus près. Et ça, c'est l'énergie masculine. Vous voyez? Voilà, avec mon oracle, hein, la rose de Maman Marie. Hein. C'est la première fois, je crois, que je les ai ensemble comme ça, tous les deux. C'est très, très parlant, là.
C'est pour ça que je me sens bizarre, là. Depuis que j'ai commencé le tirage, même avant de cliquer, vous voyez, le bouton pour dire action, je sentais comme une énergie qui me disait non. Qui disait non, tu dois pas, ne le fais pas. Et je dis non, je vais le faire. Pourquoi je veux pas J'ai senti comme si je dois dire des choses. On veut pas que je passe le message. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je dis non, je vais y aller. Pour ça, j'ai même un peu de mal à, vous voyez, à sortir des mots qui sont tout simples, hein, mais voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de tension, d'énervement de la part en fait, de l'énergie masculine. Regardez, je vous parlais des messages dans les rêves. Vous voyez, vous allez recevoir, en fait, vous allez recevoir les messages ici, dans vos rêves, de la part de cette personne. Retenez bien cela, les messages que vous allez recevoir dans vos rêves. Gardez-les bien, notez-les. Notez-le, hein, dès que vous allez vous réveiller, notez-le parce que vous allez l'oublier peut-être après. Hein. C'est souvent le cas. Hein. Donc notez-le tout de suite, même très très vite, vous voyez, pour ne pas oublier. Parce que vous allez recevoir des messages qui viennent de lui ou d'elle, dans votre rêve. Fais confiance aux messages que tu recevras dans tes rêves, car ce sont vraiment des signes divins. Vous voyez, c'est vraiment ça que je vous dis depuis tout à l'heure. Demande de l'aide. Alors là, on vous dit, ose demander de l'aide. Tu donnes beaucoup, mais toi aussi, tu as le droit de recevoir. Alors ne t'inquiète pas et demande de l'aide pour cette situation à une personne de confiance. Donc vous pouvez aussi par exemple, si vous faites un rêve et vous avez envie de savoir la signification de ce rêve, j'entends ça là. Eh bien, n'hésitez pas à demander à une personne de confiance. Ça peut vous aider. Ou alors un site, mais de confiance. Vous voyez, par rapport à la signification là. Et on a, et ensuite, regardez, on termine avec « Tu vas bientôt fêter un événement. Bientôt, les célébrations seront là. Tu seras très heureux ou heureuse. » Voilà, vous allez directement vers les célébrations juste après avoir eu ces rêves. Demandez de l'aide aussi, si vous le souhaitez. Hein. Et bien, tout ça va mener aux célébrations. Et vous serez très heureux ou heureuse. On vous dit clairement, vous serez vraiment heureux, heureuse. Voilà. Alors, on continue avec le tarot Stranger Things. On a, là on a le 2 de denier. Le 2 de denier. Vous voyez encore ce choix avec l'as de bâton. Le choix de commencer un nouveau départ. Parce qu'on se sent plus équilibré, on se sent mieux. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de commencer complètement un nouveau départ de votre vie. Avec plus de créativité. Je pense que voilà, vous aurez plus de créativité ici. Alors là, on a le 5... Alors attendez, hein, parce que là j'ai... ouais, donc ça c'est les bâtons, les deniers, les coupes. Ouais. Ok, c'est les épées là, 5 d'épée. 5 d'épée. 5 d'épée. Ah ouais, d'accord. Le jugement. Ok. Ouais, il y a des personnes ici, je ressens des personnes qui jugent, des personnes qui sont plus à écouter leur côté négatif que leur côté positif. En fait, vous voyez, comme s'il y avait deux côtés, quoi. Le côté du bien, le côté du mal. Et ces personnes sont plus dans le côté du mal parce qu'elles écoutent toujours plus ce côté-là, en fait. Mais vous, voilà, vous êtes quelqu'un qui ne vous laissez pas faire. Vous êtes une personne que, voilà, vous décidez de ne plus vous laisser faire. Ici, avec l'impératrice, ça c'est vous, hein. Vous êtes la combattante, la guerrière, le guerrier. Vous ne vous laissez pas faire. Hein. Vous ne vous laissez pas faire, surtout contre toute énergie spirituelle. Vous ne vous laissez plus faire. Vous faites les choses qu'il faut pour vous protéger contre toutes ces énergies négatives, en fait. Hein. Peut-être que, voilà, je ne sais pas, peut-être que vous allumez de la sauge dans toute la maison, vous ouvrez les fenêtres et puis hop, voilà, tout le négatif, toutes les énergies négatives partent, de l'encens, de la sauge, de l'eau bénite. Enfin voilà, après ça dépend de vos croyances. Faites peut-être même des prières dans toute la maison. Il y a des choses en fait que vous faites, peut-être même les fréquences que vous écoutez. Il y a des choses que vous faites qui font que
vous arrivez à bien vous protéger en fait de ces énergies négatives, voilà, énergie, hein, je parle bien d'énergie négative, qui viennent des autres, qui sont aussi en train de juger, de critiquer, hein, de critiquer négativement, de juger de manière négative. C'est vraiment des personnes, voilà, commères, médisants, etc. Parce qu'elles restent, voilà, elles écoutent plus leur côté du mal que leur côté du bien, en fait. Et là, on a le 2 d'épée. Ouais, c'est ça. Le 2 d'épée et le 10 de coupe. Hein. Vous faites ici, j'ai cette personne qui cherche son chemin. La personne ici de votre cœur, qui cherche. Il y a deux personnes. Il y en a deux, en fait. Il y a deux personnes ici, les belles dames, qui cherchent, comme si ces deux personnes cherchaient leur chemin pour venir à vous. Comment je dois faire pour aller vers elle ou vers lui? Comment je dois faire pour l'atteindre? Parce que quand même, elle se protège très très bien. Donc, comment je peux faire pour l'atteindre? C'est comme si on voulait vous atteindre d'abord énergétiquement. Vous voyez, par, je sais pas, la méditation, les prières, tout ça. Mais vous vous protégez tellement que, en fait, on ne sait pas trop comment vous atteindre. Et après, j'ai le 10 de coupe. Donc, on a quand même le bonheur, le grand amour. On a quand même beaucoup d'amour ici. Donc, en fait, il y en a bien un des deux avec qui vous avez cette connexion très intense. Et ben voilà, qui est le roi de coupe. Exactement. Vous voyez, on a un des deux ici. Et le 9 de coupe aussi. Waouh, c'est magnifique. Voilà, la réalisation ici du souhait. Cette personne, elle arrive. Elle va arriver. Pas maintenant, pas tout de suite. Mais bientôt, elle arrive. Elle va trouver son chemin. Elle va trouver le bon chemin qui mène à vous. Tout simplement. Le bon chemin qui mène à vous pour justement réaliser ce souhait avec vous. Réaliser le souhait qui lui tient le plus à cœur avec vous ici. Il trouve son chemin. Voilà. Peut-être quelqu'un qui est souvent à vélo, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une personne peut-être qui fait du skate aussi, je ne sais pas, ici je vois aussi skate. Vélo, peut-être beaucoup le vélo. Mais bon, il y a aussi la voiture. En tout cas, la roue va tourner. La roue va tourner, ça c'est clair. En votre faveur. Cette personne, elle arrive. Et il y en a une qui va rester perdue là dans le noir, on me dit. Il y en a une, elle va rester perdue dans le noir, elle va jamais réussir à vous atteindre parce qu'elle est toxique. Et l'autre personne, elle va réussir à trouver son chemin, à se retrouver d'abord soi-même. On me dit, cette personne, il faut qu'elle se retrouve d'abord soi-même pour qu'ensuite elle puisse venir vers vous. Afin de réaliser ce souhait avec vous, d'être avec vous. Vous voyez? Un souhait qui lui tient à cœur ici. 7 d'épée. 7 d'épée. Justice. Voilà. Karma, justice, encore une fois. C'est ça. Vous allez comprendre qui est celui ou celle qui est traître, qui est menteur ou menteuse, et celui qui est bon, qui est vraiment avec un cœur rempli d'amour pour vous, en fait, qui est sincère. Voilà. Vous allez savoir, en fait, qui est le bon et le mauvais. Hein. Je vois ici. Hein. Parce que là, pour moi, il y a 2 hommes quand même, ou 2 femmes. Il n'y a pas que 2 mondes, mais il y a aussi 2 personnes. Et vous allez savoir. Parce que vous avez déjà été trahi. Vous avez déjà été trahi. Et donc, vous écoutez votre cœur maintenant. Ouais. Vous allez écouter beaucoup plus votre cœur, un peu comme un enfant, une enfant. Mais tout en restant méfiante. Voyez? Ouais. Du coup, effectivement, il y en a un des deux qui sera bloqué. Un des deux qui sera bloqué, qui restera bloqué, en fait, dans un monde... dans une énergie, dans le noir, quoi. Comme je vous disais tout à l'heure, il y en a un ou une des deux qui va rester bloqué dans le côté sombre, en fait.
Dans le côté sombre, voilà, parce que c'est cassé, hein. Quand c'est cassé, là, ça me fait penser à la musique. Quand c'est cassé, c'est cassé. Voilà, 5 de coupe, c'est ça. Non, 5 de denier, pardon, 5 de denier. Voilà, c'est cassé, il vous a perdu. Il va comprendre. Hein. Ouais, en fait, c'est comme s'il sera condamné, cette personne qui sera restée dans le mauvais côté, sera condamnée à rester toujours, en fait, dans une énergie de manque et d'attente. Voilà. Il restera dans une énergie de manque et d'attente, cette personne, il ou elle. Bloqué là-dedans, quoi, dans le côté sombre, le côté négatif, en fait. Vous voyez ? Ouais, la roue va tourner ici. La roue va tourner avec le bon, en fait, la bonne personne, l'empereur. Voilà. En fait, la roue va tourner dans le bon sens pour l'empereur, pour la bonne personne. Pour la bonne personne. 10 de bâton, ouais. On essaye de se connecter à vous. On essaye de se connecter à vous, en fait. Hein, on est l'empereur, là. Il ou elle essaye de se connecter avec vous, mais vraiment très intensément. Et là, on a quoi, le 4 hein. Oui, c'est ça, pour vous garder dans son énergie. Il essaie de se connecter, hein, cette personne, l'empereur. Hein, là, c'est la personne vraiment qui est ancrée. La roue va tourner en sa faveur, en fait. Hein, ça, c'est clair ici. Et il essaye vraiment de se connecter à vous pour vous garder, en fait, dans son énergie. Hein, pour que vous puissiez, pour être sûr que vous soyez vraiment dans son énergie, que vous restez là, quoi. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il essaie même de communiquer avec vous, mais au niveau énergétique. Hein. C'est quelqu'un qui, on dirait, qui sait comment faire. Hein. Mais ça crée des tensions, c'est ça le problème. Ça crée des tensions avec le 5 de bâton. Ça peut créer des conflits entre vous, mais comme vous ne parlez pas, ça crée des tensions, en fait, énergétiques. Hein. Ça crée trop de tensions et on a le 3 de coupe. Ouais, ça crée des tensions aussi avec les personnes autour. C'est comme si ça atteignait aussi les personnes autour de vous. Hein. Ça crée des tensions... Enfin, je sais pas comment dire. La reine d'épée, ouais. Et donc, vous décidez... Pour moi, ici, la reine d'épée, vous décidez de vous protéger justement de ces énergies. Parce que vous sentez qu'il y a des énergies... que ça va pas, quoi. Vous sentez que ça va pas, qu'il faut se protéger. Il faut faire des trucs, quoi, pour se protéger. Par exemple, allumer de la sauge, l'eau bénite, etc. Faire des prières. Selon vos croyances à vous. D'accord ? Et 6 d'épée. Voilà. C'est ça. En fait, vous sentez que vous devez faire un nettoyage concernant votre passé. Hein, donc, un nettoyage énergétique. Vraiment bien vous libérer. Peut-être même le gros sel aussi. Peut vous faire du bien également, c'est vrai. Un bain de gros sel, etc. Enfin, voyez-vous, en fait, qu'est-ce que vous ressentez de faire. Les cristaux, hein, qui peuvent énormément aussi aider à éloigner hein, aussi les énergies. Ça, c'est clair que les cristaux, enfin, le pouvoir des cristaux, voilà, c'est quelque chose de très, très beau. Et c'est un beau cadeau qu'on a et il faut aussi l'utiliser, forcément. Hein, avec, voilà, accompagné de prières, de demandes. Voilà, vous faites après les choses comme vous le souhaitez, comme vous le souhaitez. Comme vous le ressentez. D'ailleurs, si vous voulez des bijoux, tout ça, vous avez le site internet de mon frère, hein, mariaangearchange.com. Voilà. Sinon, si vous en avez déjà, alors là, c'est super. Rechargez-les hein, sur, par exemple, une améthyste, un cristal de roche. Ou alors vous pouvez voilà, les mettre... après, ça dépend des cristaux. Mais vous pouvez les mettre à la lumière du soleil ou alors à la lune, etc. Bon, bref. En tout cas, c'est pour dire à quel point c'est aussi très important. Hein, les énergies des cristaux sont importants également. C'est vrai. Après, ça dépend des croyances de chacun, évidemment. Mais on voit ici que vous, voilà, vous allez vraiment faire des choses ici pour vous libérer de ça. Pour vous protéger, pour vous libérer justement de ces énergies-là qui sont
toxiques pour pouvoir en fait avancer, voir loin dans votre avenir et puis avancer dans votre avenir en laissant entre guillemets le passé derrière vous, c'est-à-dire en le nettoyant, en faisant des choses pour vraiment vous libérer et ne plus rester dans ces énergies négatives du passé, parce que ça vous atteint énergétiquement. Et cette personne aussi qui essaye de se connecter, en fait, j'ai l'impression que voilà, ça amène des trucs un peu négatifs aussi, malheureusement. Mais d'un côté, c'est un mal pour un bien, parce que ça va vous permettre de reconnaître cela et de nettoyer, de purifier tout ça. Et donc, c'est bien quand même, vous voyez, c'est pas pour rien. 5, 6, 7, donc 7. Je vais y arriver. Ouais, c'est ça. Vous voyez, cette de coupe, en fait, hein, vous vous posez plusieurs questions. Hein. Vous dites comment ça se fait que je me sens comme ci, comme ça. Vous voyez, comment ça se fait que c'est comme ci, comment ça se fait que c'est comme ça. Et vous, vous protégez. Vous voyez, là, elle est entourée de toutes les lumières, en fait, pour voir. En fait, là, si je me rappelle bien, j'espère que je ne me trompe pas, mais si je me rappelle bien, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, hein, la série, c'est normalement... je crois que c'était pour se protéger du monstre ou de savoir quand est-ce qu'il arrive, un truc comme ça. Ça permet la connexion, en fait. Je crois que c'est ça, oui. Ça permet d'avoir la connexion. Mais en même temps, il y a une protection. Enfin, bon, je ne sais plus exactement, mais moi, ce qui me vient là, hein, ce que je ressens vraiment, et c'est ça le plus important d'ailleurs, ce que je ressens vraiment, c'est le fait que vous allez vraiment vous protéger. Voilà. Vous allez vraiment ressentir que oui, il y a bien des énergies toxiques, négatives autour de moi, mais je vais me protéger. Et en me protégeant, je vais y arriver. Mais vous ne savez pas trop d'où ça vient. C'est comme si, voilà, le 7 de coupe, bah, c'est comme si vous ne savez pas trop, en fait. Vous vous demandez, mais ça vient de où? C'est qui m'envoie ces énergies? Comment ça se fait que je ressens cela? Comment ça se fait que je sens ces énergies-là, en fait, négatives? Comment ça se fait que je sens cela? Qu'est-ce que c'est? Ça vient de où? Ça vient de quoi? Vous voyez, vous allez vous poser quand même des questions, ce qui est tout à fait normal, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui ressent énormément les choses. Une personne très intuitive, en fait, la reine de bâton. Et donc, vous allez tellement ressentir les choses que vous allez vouloir savoir d'où ça vient, quoi, en fait. Hein. Vous allez vous dire, mais ça vient d'où? Et bien là, on vous dit, hein, ça vient de cet empereur ici, qui essaie de se connecter à vous de manière très gentille, hein. C'est pas de manière méchante, mais le problème c'est qu'il fait ça pour vous garder dans ses énergies. Et le problème dans tout ça, c'est que en faisant cela, il vous envoie quand même aussi des mauvaises énergies qui viennent de lui ou d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les mauvaises énergies que lui ou elle a encore à régler, et ben vous allez les ressentir. Et ça, c'est le problème ici. Mais c'est un mal pour un bien parce que vous allez le savoir et vous allez pouvoir vous en libérer en faisant des trucs, des choses, spirituelles pour vous en libérer. Des prières, voilà, comme je vous ai dit, hein, les cristaux, etc. Très, très important. Hein, très, très important. La labradorite, œil de tigre, tout ça, super. Voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez. Comme vous voulez. Ensuite, on a quoi? Le page d'épée. Voilà, une personne très intelligente, qui réfléchit beaucoup. Une personne très intelligente, une personne qui se sent libre, mais pas libre dans le sens énergétique. Elle sent toujours une mauvaise énergie et elle sait très bien qu'elle doit s'en libérer, qu'elle doit persévérer pour se libérer de ces mauvaises énergies qu'il a en elle ou en lui, parce que c'est un roi de denier aussi. C'est une personne stable, hein, qui sait ce qu'elle veut, elle est stable, elle est très intelligente et en même temps, elle est libre dans la matière, mais elle n'est pas libre énergétiquement. Elle doit se libérer, vous voyez, il faut qu'elle sorte en fait de ce noir, de ce côté sombre en fait. Il faut qu'elle sorte de là, cette personne. Vous voyez, elle est encore dans un autre monde ici, où il y a encore ce monstre en fait qui se balade, hein, qui est là. Il doit se libérer de cela. Il ou elle doit se libérer. Parce que c'est quand même quelqu'un de très stable, hein, de très mature. En tout
tout cas qu'il l'est devenu. Hein. Il n'était pas stable, mature avant, mais là il le devient. Cette personne le devient. Et veut vraiment s'en sortir et sortir de ce truc négatif. Hein, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir. Il persévère pour s'en sortir. Hein. Pour combattre, entre guillemets, cette énergie négative. Il veut la combattre. Vous voyez? Et voilà. Et là, on a le cavalier de coupe. Voilà. Il veut la combattre. Pourquoi? Pour venir vers vous. Vous voyez, avec sa voiture, ou je ne sais quoi, là. Pour venir vers vous, afin de vous faire cette déclaration d'amour, cette proposition d'amour. Hein, et donc d'être avec vous. Parce que là, il n'est pas content. On voit quelqu'un qui est pas très content, là. Pas très content. Il veut absolument être avec vous. Et on a le 6 de bâton. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Il veut réussir. Il veut absolument réussir. Il persévère. Parce qu'il veut réussir à être avec vous. À gagner ou à regagner votre cœur. Voilà. Ouais. Ça serait bien, enfin comment dire, vu que bon, les commentaires sont désactivés, mais dites-moi, montrez-moi que vous aimez ce tarot en mettant des likes, les belles âmes, j'ai besoin de savoir. Ou alors vous pouvez laisser un commentaire sur Vimeo, puisque je vais faire une extension sur Vimeo. Donc si vous venez sur Vimeo, pour ceux qui prennent hein, l'extension, vous pouvez acheter ou louer, hein, c'est comme vous voulez. Mais voilà, vous pouvez mettre aussi un commentaire. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas ce tarot avec Stranger Things. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? J'aimerais bien savoir par voilà, les likes ou des commentaires sur Vimeo. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a la force. On a la grande prêtresse. Et on a le 8 de denier avec le diable. Vous voyez, le diable, regardez là, c'est plusieurs personnes. C'est plusieurs personnes ici. Vous avez la force de combattre, vous de votre côté, hein, vous avez la force, vraiment, vous avez le pouvoir, la force de combattre toutes les énergies négatives. Vous avez une grande force en vous, hein. Un grand pouvoir en vous, peut-être que vous ne soupçonnez même pas. Vous avez une grande force, un grand pouvoir à l'intérieur de vous, hein, les belles âmes, qui vous permet de vaincre, entre guillemets, ce diable, cette énergie toxique ici, et ces personnes qui vous veulent du mal. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui vous envoient peut-être même des énergies toxiques. Hein. Ouais, plusieurs personnes qui travaillent hein, quand même, pour vous envoyer des énergies toxiques. Il y a plusieurs personnes ici. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 personnes. On me dit peut-être même un couple. Je vais voir, je vais mettre une autre carte. 2 couples peut-être. As d'épée. Vous allez savoir la vérité sur un roi de bâton qui se prend pour un roi, qui se prend vraiment pour un roi, qui a le sourire, qui... Ouais, je vous dis, l'autre personne, là, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien du tout, l'autre personne. L'autre personne, c'est peut-être même quelqu'un qui pense avoir tout réussi, qui est bien, vous voyez, il met la couronne, il a le sourire, la cravate. Enfin, voilà, c'est peut-être un patron ou un responsable, quelqu'un qui est son propre patron, un responsable, ou qui a vraiment un bon statut. Quelqu'un qui se prend peut-être même, qui a un petit peu trop d'ego, qui se prend vraiment pour le roi des rois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez savoir la vérité. Vous allez savoir qu'en fait, c'est cette personne et les personnes autour de cette personne qui vous envoient des énergies négatives. Pourquoi je dis les personnes autour de cette personne? C'est parce que c'est cette personne-là qui va leur demander, par exemple, de faire des choses pour vous attirer ou quelque chose comme ça. Ou pour faire des choses pour que vous soyez uniquement à lui ou à elle et que vous n'ayez personne d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez le savoir. Vous allez en fait savoir, découvrir qui est ce diable ici. Et c'est un roi de bâton. Peut-être aussi qu'il a la lune en signe de feu ou que c'est un signe de feu. D'accord?
C'est cette personne qui vous envoie des énergies de blocage pour que vous ne soyez peut-être même avec personne d'autre que lui ou elle. Mais vous êtes beaucoup plus forte que ça. N'oubliez pas, vous avez un pouvoir en vous qui est très fort. Et vous arrivez à combattre ces énergies-là. Voilà, 3 d'épée. Cette personne, elle aura le cœur brisé. Parce qu'elle ne va plus ou pas réussir. Elle aura le cœur brisé. C'est fini, c'est la fin. Vous voyez la tombe là, c'est la fin. C'est la fin pour lui, pour elle. C'est fini. Il ne peut plus vous atteindre. Et on a le 4 d'épée. Voilà. C'est la fin pour lui ou pour elle. Et le début de la tranquillité, de la guérison même, j'ai envie de dire, pour vous. Voilà. Cette personne n'aura pas d'autre choix que de partir loin de vous, que d'être loin de vous, même énergétiquement parlant. Hein. Pas que physiquement. Là, c'est surtout énergétiquement parlant. Cette personne n'aura pas d'autre choix que d'être loin de vous. Parce que ça ne... voilà, ça servira à rien, en fait. Ça servira à rien. Le magicien. Alors là, on a le magicien avec la tempérance. Vous voyez, on a la guérison. Et donc, en fait, on me dit ici que à partir du moment où cette personne ici, elle va arrêter avec ses énergies pourries, là, hein, à essayer de vous bloquer, à essayer de faire en sorte que vous soyez uniquement à lui ou à elle, que vous ne soyez avec personne d'autre, à partir de ce moment-là, quand il ne pourra plus rien faire, il ou elle ne pourra plus rien faire parce que vous avez un grand pouvoir, et parce que vous faites les choses qu'il faut, hein, vous allez faire les choses qu'il faut pour vous protéger. Les prières, l'eau bénite, les cristaux, la sauge, enfin voilà, plein de trucs, le gros sel, eh bien, ça ne va plus pouvoir vous atteindre. Vous allez réussir, peut-être que c'est déjà le cas là maintenant, d'accord? Vous vous protégez bien. À partir de ce moment-là, vous aurez le contact avec la personne ici, avec qui vous avez cette connexion depuis le début, très, 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 très intense, très belle, sincère. Vous aurez des contacts, vous aurez enfin un nouveau départ de contact, de communication en tout cas, avec cet homme ou cette femme ici, qui est la bonne personne, avec qui, je vous le disais depuis le début, avec qui voilà, vous avez cette connexion très très forte, très intense. Ça sera le début entre vous et cette personne au niveau des communications. Vous allez pouvoir vous reconnecter tous les deux. En fait, là, il va pouvoir vraiment vous manifester et trouver son chemin. Vous voyez, ici, on voit le carte, là, le chemin. Il va pouvoir trouver son chemin ici, vers vous. Vous voyez? Voilà. Regardez, tristesse, peine, retour. Voilà. Il va revenir. Il ou elle va revenir vers vous. Vous voyez? Il ou elle va revenir vers vous. Vous n'allez plus vous méfier de cette personne. Vous allez être sûr qu'elle sera sincère. Vous n'allez plus vous méfier. Vous allez dire non à la méfiance parce que vous allez voir ici qu'il va faire des sacrifices. Il y aura un sacrifice immense qu'il va faire ici pour vous. Et là, vous allez le croire ou la croire. Et vous allez voir aussi sa peine. Quand il va revenir vers vous, il va revenir en étant vraiment pas bien. Et il a été, je pense que même il a été trahi. Hein. Une tristesse t'envahit le cœur, cette trahison t'a blessé. Mais tu vas te relever encore plus fort ou plus forte. C'est la personne ici hein, qui revient. Elle sera blessée, elle se sentira trahie. Elle sera vraiment pas bien. Elle aura subi des choses dans sa vie qui seront très difficiles en fait. Vous voyez? Ça aura même atteint son enfant intérieur ici. Hein. Ça sera une nouvelle personne. Hein. Ça sera vraiment une nouvelle personne et il va vouloir venir vous voir. Et il sera pas bien parce qu'il aura vécu beaucoup de trahison ou quelque chose comme ça. On va aller découvrir tout ça sur Vimeo. Je vais prendre bien sûr un autre tarot. Alors, je vais voir, je vais vous montrer hein, lequel je pense que je vais prendre comme tarot. Enfin, après, je le fais vraiment à l'intuition. Hein. Après, voilà, je ne vais pas utiliser que ce tarot-là, mais... Ouais,
Ouais, je vais prendre celui-ci, mais il y aura aussi d'autres tarots, hein, je pense. Hein. Ouais. Mais je vais prendre celui-là comme tarot sur Vimeo. D'accord, hein, histoire de sorcière. Pour donc aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé hein, au moment où il va revenir. Il va vous recontacter. Il sera vraiment pas bien du tout. On va voir pourquoi. Hein, on va vraiment aller chercher pourquoi. Alors bien sûr, ça sera pour les personnes évidemment qui seront sur Vimeo. Hein, le message sera passé pour vous évidemment. Hein, ça sera vraiment comme un tirage. Je ne vais pas dire un tirage privé. Mais voilà, ça sera un peu plus privé que sur YouTube où il y a des milliers de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, écoutez, on va voir. Hein, parce qu'après, les énergies peuvent aussi changer. Hein. Des fois, sur Vimeo, quand je vais commencer le tirage, les énergies peuvent changer complètement. Hein. Parce que voilà, les énergies changent en fait, c'est normal. Hein, ici, on est des milliers, tandis que là-bas, voilà, on n'est pas beaucoup. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça. Hein. Donc, vraiment, si vous le ressentez, hein, que vous ressentez que vraiment le tirage, là, c'est pour vous, que vous voulez vraiment, vous sentez que vraiment, voilà, il faut faire ce que vous ressentez. C'est toujours pareil, hein, c'est important. Voilà, il n'y a pas d'obligation d'aller sur Vimeo, ce n'est pas obligé. On est bien d'accord. Hein. Ce n'est pas obligé. La guidance est complète ici. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et voir, ok, bon, je vais voir, parce que là, ça me parle et je ressens que j'aurai des messages sur Vimeo, sur l'extension, là, je ressens que j'aurai des messages là-bas, sur Vimeo, eh bien, ok, je vais y aller, je vais aller voir. Voilà. Donc, vous avez le choix, hein, soit vous l'achetez et elle est à vous, la vidéo, soit vous la louez. Et si vous la louez, vous pouvez la regarder pendant 1 mois. Voilà, il suffit juste de vous connecter à Vimeo ou de vous inscrire sur Vimeo. C'est gratuit hein, pour vous inscrire. Et ensuite, vous revenez, vous cliquez sur le lien qui se trouve en dessous. Vous recliquez sur le lien et là, vous choisissez. Soit je loue, soit j'achète. Vous pouvez d'ailleurs régler par PayPal ou carte bancaire. Voilà. Donc, c'est comme vous le souhaitez. Et on va aller voir donc un peu plus, du coup, qu'est-ce qui s'est passé. Hein, qu'est-ce qui va se passer ici pour cette personne qui va effectivement ressentir beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de trahison, elle va être énormément blessée, elle va revenir et elle va vous parler de ça. On va voir qu'est-ce qu'elle va vous dire en fait. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle va vous dire exactement voilà, quand elle va vous recontacter. Que va-t-elle vous dire et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer ici aussi. Hein, très important. Et bien sûr, après, s'il y aura d'autres messages, évidemment, là, évidemment, je les ferai passer aussi. Hein. D'ailleurs, je vais voir sur Vimeo, est-ce que je peux avoir une carte ici pour l'énergie un petit peu de Vimeo. Voilà, le passé. Hein, on va vraiment parler de cette personne ici, qui est de votre passé, avec qui vous avez cette connexion très intense. Et je pense que vous avez déjà essayé de l'oublier, mais vous n'y arrivez pas. Parce que ici, on vous dit, parfois, tu te dis qu'oublier est la meilleure solution. Mais au fond, on n'oublie jamais, entièrement, car on garde au fond de nous les souvenirs passés de nos amours. Voilà. En fait, vous avez déjà essayé d'oublier, mais vous n'y arrivez pas. Vous voyez? Parce que c'est tout à fait normal. C'est parce qu'il y a cette connexion et cette fidélité à cette connexion qui est là. Et en plus, hein, restez fidèle à vous-même. Donc on va vraiment bien parler de cette personne effectivement, de cette de ce lien et de cette personne de votre passé. Hein. On va vraiment parler de ça. Exactement. Ok. Je pense que je vais aussi utiliser cet oracle sec, le tarot. Voilà, sur Vimeo. Donc voilà les belles âmes. On va terminer avec un petit message de Jésus avant d'aller sur Vimeo. Je vous mettrai le lien de Vimeo juste en description. Hein. D'accord? Voilà, avec un petit titre. Alors, message de Jésus. Qu'est-ce qu'on a comme message de Jésus? Ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7,50. Magnifique, vous voyez? Et priez en tout temps. C'est ça, hein. Moi je ressens, c'est ça qui va surtout vous sauver de toutes ces énergies négatives là. La prière, vous vous protégez énormément par la prière et votre foi vous sauve. Vous dit Jésus, ça c'est génial. Donc voilà. Vous retrouverez le lien Vimeo juste en description, juste en dessous les belles âmes, ainsi que bien sûr les sites internet de mon frère si vous voulez retrouver les bijoux. Hein.
Voilà, et puis aussi mon site internet avec les liens directs pour mon améthyste ici, hein, l'améthyste qui reste, c'est la seule qui reste, voilà, c'est celle-ci, ainsi que mes oracles, voilà, qui sont encore en stock et d'autres en précommande. Allez, je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Encore un grand merci du fond du cœur pour votre générosité, vraiment. Merci beaucoup parce que sachez que, évidemment, quand vous allez sur Vimeo, c'est un grand soutien aussi pour moi. Donc, merci beaucoup du fond du cœur. Et merci aussi à tous et toutes qui êtes ici sur YouTube également pour vos abonnements, vos likes qui sont très importants également. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir membre aussi, si vous avez envie, si le cœur vous en dit évidemment, et faire un petit don si vous le souhaitez aussi, si vous avez envie d'apporter de l'aide pour l'achat de nouveaux oracles, nouveaux tarots, etc., micros, enfin bref, tout, eh bien vous pouvez faire un petit don sur la cagnotte Litchi qui se trouve aussi en description. Voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous, à tout de suite sur Vimeo. Bisous à tous, ciao ciao.